Christ est la fin de la loi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Pas les personnes, mais eux en bas la loi. Parce qu'ils nous sont sous la grâce de Christ. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été cloué à la croix. Néanmoins, la loi de Dieu est immuable. Et maintenant, il dit qu'il est capable sans la loi de Dieu. Jésus-Christ, celui qui nous n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Jésus-Christ, celui qui clouait le péché à la croix. Il fait, chers amis, il fait qui nous n'est plus sous la condamnation de la loi. Attention, attention à l'évangile qui se peut écouter. Attention, attention qui se peut écouter. Ça va un faux pasteur, ça va un faux prophète, ça va un charlatan que Jésus il mentionnait dans Matthieu le chapitre 24. Quand il dit, pour il y a un faux prophète, pour il y a un faux pasteur qui vous enseigne une doctrine pernicieuse et qui beaucoup poursuivent dans cette désillusion et pour marche tout droit vers le chemin de la perdition. Jésus-Christ, il n'est pas une vie mort pour qu'il nous capable d'arrêter d'observer la loi. Jésus-Christ, il n'est pas une ressuscité pour que tout le monde capable d'observer le dimanche. C'est pour aider du début jusqu'à la fin de la Bible. Et ils n'ont pas pu trouver une seule mention du dimanche comme jour de repos, comme sabbat dans la Bible. C'est pour aider dans toute cette page-là. Ils n'ont pas pu trouver une seule mention que Dieu dit à partir de la mort de Christ. Chacun est capable de choisir ce jour de sabbat. Ou et là, j'ai moi comme ça, le sabbat 17, le 7 plus 7. Mais quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Pour ceux qui ne connaissent pas, dans Apocalypse, le chapitre 11, la Bible dit à nous, le jour que Jésus pourrait tourner, que les ciels pouvaient, ou plutôt, l'apôtre Jean peut gagner une vision. Il peut trouver le jour que Jésus peut retourner, partout peut écraser, partout peut gagner dans les ciels, des éclairs, comment dire, peut enlacer un dans l'autre. Les mondes peuvent ébranler, une colline, une montagne peut ébranler, tout un immeuble peut ébranler. Un grand tremblement de terre, 7000 démons morts. Et là, le temps Jésus peut retourner, ton ban saint peut monter, puis rejoindre Jésus là-haut. L'apôtre Jean, il trouve ceci. Il trouve l'arche de l'alliance de Dieu dans le ciel. L'arche de l'alliance de Dieu, mes amis. Est-ce qu'ils te connaissent qu'il y a dans l'arche de l'alliance de Dieu? Dans l'arche de l'alliance de Dieu, il y a les 10 commandements. Et il y a les 10 commandements de Dieu. À l'époque d'Israël, le tabernacle, je te rappelle le tabernacle qui Moïse qui rangeait dans le désert. Et plus tard, après, il range le temple. Et là, quand les prêtres tu veux faire le sacrifice, quand tu as tout ça différents objets là, tout ça là, mes amis, il y a une représentation du plan de la rédemption de Dieu. Et dans le lieu très saint, donc tu as la cour, tu as le lieu saint, et tu as un rideau qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Et dans le lieu très saint, qui tu as dans le lieu très saint? Tu as l'arche de l'alliance. Et dans l'arche de l'alliance, qui tu as? Une des choses qui tenaient dans l'arche de l'alliance, c'était les 10 commandements. Et l'apôtre Jean, quand il trouve sa vision du retour de Jésus là, donne-moi la raison pour laquelle il trouve l'arche de l'alliance dans le ciel. Donne-moi la raison.
Pour ceux qui dirent que le sabbat du 7e jour et la loi de Dieu au complet, il est aboli à la croix. Donne-moi la raison pour laquelle l'apôtre Jean, dans le dernier livre, dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, quand elle scène, quand il trouve le retour du Christ, dis-moi qui fait, il trouve l'arche de l'alliance dans le ciel, quand il y a les 10 commandements là-dedans. La raison est claire. Parce que c'est les 10 commandements qui disent nous. Tu ne tueras point, tu ne commettras point adultère, tu ne mentiras point, tu ne convoiteras point. Honore ton père et ta mère. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras point. Tu ne mentiras point. Et tu ne convoiteras point. Comment aujourd'hui, et n'a dit moun peut dire que la loi est abolie à la croix, et je peux distordre tous les textes qui m'ont cité au commencement de cette vidéo pour séduire les habitants de la terre, pour séduire ce ban fidèle, et pour amener ce ban fidèle tout droit vers la perdition. Mes amis, quand nous lisons le journal, quand nous lisons un post sur Facebook, quand nous lisons un message, quand nous écoutons un dimoun peut causer avec nous leur téléphone, ou sur les persis avec nous les peut causer, ou nous peut une petite chose, n'importe qui petite chose, et nous avons qu'appel contexte. Si nous ignorons le contexte, nous sommes capables de créer toutes sortes de qualités de petites choses qui faussent. D'ailleurs, au Facebook, plusieurs fois nous trouvons un post que il peut montrer nous comment nous sommes capables de distorder la vérité quand nous cachons une partie de la réalité. Nous isolons un petit bout de vidéo, nous faisons croire qu'il dit Moulin dit ça, à côté il dit le contraire. Nous prenons une photo, nous cachons une partie, nous trouvons une petite chose là-dedans, à cause de nous cacher cette partie-là, nos conclusions deviennent erronées complètement. Nous talons du monde dit un tel, il dit telles affaires, il fait telles affaires, mais sans qu'il nous connaisse qui n'arrivait réellement. Et là, nos jugements les faussés complètement. Pareil pour la Bible. Quand nous prenons la Bible, nous prenons une bout dans la Bible, nous isolons, nous sommes capables de raconter toutes les histoires qui m'ont vu. Et parmi ces histoires, qui s'appelle un faux pasteur là, ou s'appelle un pasteur ignorant là, il raconte ce man fidèle. C'est celui de l'abolition de la loi de Dieu. Parce que la Bible montre nous que la loi de Dieu n'est pas finie d'être abolie. Avant nous essayer de comprendre l'apôtre Paul, mais qui fait nous penser comprendre Jésus lui-même. Qui fait nous penser comprendre Jésus lui-même, sa parole. Avant nous essayer de comprendre l'apôtre Paul. Parce que si nous mal comprenons ce que Jésus nous dit, mais nous pouvons mal comprendre ce que l'apôtre Paul nous dit. Et nous vous laissons tout ça, man, fausse l'enseignement que Jésus a averti nous pour y dans les derniers jours. C'est Dieu à nous. Dans Matthieu 24, rappelle bien, il dit nous, pour y a toutes sortes de doctrines pernicieuses dans les derniers temps. Et l'abolition de la loi de Dieu, il fait partie de sa bonne doctrine-là. Parce que Apocalypse, le chapitre 11, montre-nous que c'est par la loi de Dieu que l'humanité pourrait être jugée. C'est par les commandements de Dieu que l'humanité pourrait être jugée. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra point de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc, nous dit-il, qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui-là qui les observera et qui enseignera les autres à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Toutes sortes de significations finissent de donner à ça.
texte-là pour abolir la loi sacrée de Dieu. Est-ce que la loi sacrée de Dieu les reflétait le caractère parfait de Dieu? Si nous tirons tout ça dans la loi là, les 10 commandements, qu'est-ce que ce caractère nous vous trouvez? Il dépeint. Admettons, il y a deux personnages. Il y a un qui obéit, qui, quand nous guettons, nous trouve les 10 commandements dans le lit. Nous trouve l'obéissance aux 10 commandements reflétée dans ce caractère. Et l'autre, nous trouve l'opposé des 10 commandements. Dis-moi, Stère, laquelle qui représente Jésus-Christ? Jusqu'à ce que tout soit accompli, il ne disparaîtra point de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Quel est donc le sens de cette déclaration de Jésus? Pour comprendre cela, tout d'abord, nous devons comprendre la raison d'être de la venue de Jésus sur terre. Le premier Adam est chuté en mangeant le fruit défendu. Le second Adam il rachète l'humanité. Le premier Adam, il mérite la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour cela qu'il, juste avant qu'il y meure, il dit « Père, tout est accompli. » Parce qu'il est mort, il remplit sa mission. Tout est accompli. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra point de la loi un seul iota, un seul trait de lettre. Tant que le ciel et la terre ne passeront point. Quand est-ce que le ciel et la terre sont passés? C'est à la venue de Jésus. C'est quand Jésus est retourné que le ciel et la terre sont passés. Donc, ce que Jésus tu peux faire comprendre, c'est qu'il y a une partie de la loi qui peut poindre vers lui, le sacrifice animal, la circoncision qui tu peux poindre vers lui, qui tu peux poindre vers la circoncision du cœur amenée par Jésus-Christ, qui tu peux poindre vers la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, il est arrivé. Donc, si cela tu peux annoncer la mort de Jésus, parce qu'il y a avant le péché, pas il y a le sacrifice animal, avant le péché, pas il y a la circoncision. Cela veut dire que tout cela, tu peux poindre vers Jésus. Mais le sabbat, en revanche, la loi de Dieu, dit immuable, il est indestructible, il est là, éternellement. C'est le caractère divin de Dieu représenté dans sa loi. Et donc, quand Jésus est mort, cette partie de la loi qui annonce la mort de Christ, il n'a aucun sens qui nous continue à lire encore. C'est pour cela qu'il est arrêté à la croix. Dans ce texte-là, nous retrouvons une petite chose. Nous retrouvons une épée à double tranchant. Libération pour ceux qui recevront Jésus, pour ceux qui sont sauvés, pour ceux qui sont habitants du ciel, et condamnation, confusion, pour ceux qui peuvent périr, pour ceux qui n'ont fiel la mer dans une équerre, il n'y a pas qu'à s'y pour la justice et la vérité de Dieu. Donc, nous passons en revue la loi de Dieu, les 10 commandements. Et nous pas fait une trouve non qui pas bon là-dedans. Nous pas fait une trouve non que Jésus qui vient abolir à la croix. Et nous trouvons que c'est avec la loi que Dieu vous juge tous les habitants de la terre. Et quand nous lisons dans le psaume 19 maintenant, le psaume 19 dit nous, la loi de Dieu, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Moi, que ça vient dans notre tête, c'est qui le psalmiste qui dit ici, David le psalmiste. La loi de Dieu est parfaite, elle restaure l'âme, et le témoignage est véritable, il rend sage l'ignorant. Donc, il y a deux facettes, la loi et le témoignage.
moi, ça des paroles là bien dans toute la tête. La loi et le témoignage. Parce qu'il nous retrouve là dans le Nouveau Testament encore. La crainte de l'Éternel, les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Le jugement de l'Éternel sont vrais. Les jugements de l'Éternel sont vrais, pardon. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Ton serviteur en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Et dans le psaume 119, cette fois-ci, ce capable à l'ouvrir, ce taliali, ce vous trouvez tout au long du psaume. Le roi et prophète David exaltait le caractère de Dieu, révélé pour sa sainte loi, et manifesté et glorifié dans la vie de notre Sauveur Jésus-Christ par ce témoignage. Le disciple de Christ, ils suivent le témoignage de Christ. Le disciple de Christ, il marche selon la loi et le témoignage. Ésaïe, le chapitre 8, le verset 20 dit à nous, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas selon la loi et le témoignage, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il n'y aura point d'aurore pour toi. Il n'y aura point d'aurore pour moi. Il n'y aura point d'aurore pour quiconque se rebelle contre la loi et le témoignage. Car les serviteurs de Dieu en reçoivent instruction. Et pour qui les observe, la récompense est grande. C'est pour cela qu'il l'apôtre Jean, il trouve cela dans le ciel, les 10 commandements, dans l'alliance de l'Éternel, dans l'ange de l'alliance de l'Éternel. Nous continuons. Quand nous guettons depuis la création de Dieu, Genèse chapitre 1er, le verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Morelli, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Chers amis, le calendrier véritable il est donné à la création dans le premier chapitre de la Bible, Genèse chapitre 1er. Le calendrier finit donné. Rome pas exister. Le calendrier grégorien pas exister. Selon la parole de Dieu d'ailleurs, Enzo commence par asseoir, il finit par gramatin. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Le sabbat, le samedi, qui commençait avec asseoir, le soir du vendredi, qui terminait avec le soir du samedi, c'est le 7e jour, béni, sanctifié et mis à part. Après ça, Rome in vini, et il change la loi de Dieu, parce qu'il y oppose à Dieu, et c'est lui, Babylone la grande. Si tu perds l'église dans dimanche, si tu pasteur, toi, qui n'est pas nécessaire, observe la loi de Dieu, c'est qu'il y a un grand menteur. Et la colère de Dieu bientôt pour battre l'Oli. Et sur tous ceux qui placent cette confiance dans l'homme, parce que la parole de Dieu dit à nous, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Maudit soit celui qui a l'homme pour refuge. Beaucoup pour périr, parce qu'ils préfèrent confier-eux sur l'homme, sur les interprétations humaines, au lieu de s'humilier devant Dieu et de rechercher la vérité de tout leur cœur, de toutes leurs âmes, de toutes leurs pensées, de toute leur force. Non, c'est pas l'église dans dimanche, ou même dans sabbat matin, le samedi. Et là, ils ont confié eux en l'homme, dont le souffle de vie trouve dans la main de l'Éternel. Et là, la colère de Dieu pour abattre l'humanité. Et tous ceux qui n'agirent ainsi pour subir le vin de la fureur de l'Éternel
versé sans mélange pour ceux qui confient dans l'homme, pour ceux qui moquent de la loi de l'Éternel et du témoignage véritable de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a été obéissant jusqu'à la mort à la loi de Dieu. Donc, à travers tous ces luminaires, à travers ce calendrier que Dieu met dans le ciel là-haut là, pour marquer, excusez-moi, les époques, les années, les jours. C'est ça le vrai calendrier qui nous vient suivre. Et ce calendrier, Jésus pas l'efface lui, parce qu'après la mort de Jésus, c'est célébrer la Pentecôte qui font partie du calendrier de Dieu. Jésus, il est ressuscité le jour des prémices. Et il retourner durant la fête des tabernacles. Jésus, par les faces, le calendrier de Dieu, pour dire nous suivre le calendrier de Rome. C'est Rome, la petite corne de Daniel 7, le verset 25, qui change les temps et la loi. Il change le calendrier de Dieu pour se moquer de Dieu et pour se proclamer Dieu lui-même. C'est Rome qui a opéré ce changement du sabbat. Il transfère à la solennité du sabbat de l'Éternel donné à la création au dimanche. Et tous ceux qui plazotent sous l'autorité de Rome se peuvent subir la colère de Dieu. Dieu acheva au 7e jour son œuvre, Genèse 2, qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Dans les 10 commandements de Dieu, Exode le chapitre 20, l'Éternel dit à nous, « Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier, car en 6 jours, Dieu a créé le ciel et la terre, et la mer, et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, l'Éternel Dieu se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite en la faisant. » Ce commandement nous rappelle le Créateur. Dans les 10 commandements, il y a un seul commandement qui rappelle nous, qui s'en là, qui nous donne nous le commandement. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le 5e, le 7e, le 8e, le 10e, c'est le 4e des 10 commandements, le sabbat du 7e jour. C'est ce commandement-là qui révèle nous l'auteur des 10 commandements et la raison d'être de l'obéissance envers lui. La raison d'être de l'obéissance envers lui, la raison d'être pour laquelle nous visons adorer, c'est parce qu'il crée nous. C'est ça qui les 10 commandements, le 4e commandement, les 10 commandements révèlent nous. Nous adorons Dieu, nous obéissons à lui, nous comptons le Dieu de la Bible, parce que c'est lui qui crée toutes choses parfaites pour nous. C'est lui qui nous donne nous tout. C'est lui qui envoie ce Fils unique. C'est ce Fils unique qui est venu mort pour nous. C'est pour cela qu'il nous croit en Dieu. C'est pour cela qu'il nous adore. Parce qu'il crée nous, il donne nous toutes choses et qu'il envoie ce Fils unique pour nous. C'est pour cela que le Fils de Dieu recevra l'adoration. Parce qu'il crée nous, parce qu'il est venu mort pour nous. C'est pour ça qu'il nous pas adore une idole, fait de main d'homme, des autres religions païennes. C'est l'Éternel, le Dieu vivant, qui nous adorait. Et la raison, c'est parce qu'il est le Créateur. Et le 4e commandement révèle-nous cela. Et c'est la raison pour laquelle la papauté, le dragon, pour la papauté, il agit pour effacer la connaissance de cette vérité, afin qu'il du monde capable de ténèbres. Si nous par contre, le Dieu Créateur, comment nous sommes capables de manger de la lumière? La connaissance de la loi de Dieu, il éclaire nous, il restaure nos âmes. Il la lumière dans nos sentiers, le psalmiste dit nous. Et c'est la vérité, puisque mon expérience dit dans la vie. Malgré toutes les explications qui venaient de donner jusqu'à l'heure, bien sûr, pour là, du monde qui pouvait dire moi, mais Jésus nous donne des nouveaux commandements. Aime ton Dieu plus que tout et ton prochain comme toi-même. Mais la vérité est que Jésus pas nous donne des nouveaux commandements. Jésus, il fait ça par exprès.
pour lui faire ressortir l'importance de l'amour. Quand il dit « Je vous donne 2 nouveaux commandements », Jésus type est hyperbolé. En français, on appelle ça hyperbolé. C'est-à-dire qu'il exagère une petite chose pour nous faire ressortir le point important. Dans Deutéronome, le chapitre 6, le verset 5, nous lit la chose suivante. « Aime ton Dieu plus que tout, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Dans Lévitique, le chapitre 19, le verset 18, nous lit la chose suivante. « Aime ton prochain comme toi-même. » Et donc Jésus, fait comprendre, si je observe la loi, sans que je tienne à l'amour dans cette l'équerre, il pas vaut la peine. Donc, c'est l'amour qui résume toute la loi. Puisque la loi, c'est le reflet parfait du caractère divin de Dieu, de l'amour de Dieu. Parce que quand nous comptons Dieu de tous nos l'équerre, nous pas pour une idole, nous pas pour le Dieu devant ce face, nous pas pour prendre ce nous en vain, et nous pour observer ce sabbat comme à nous, parce que ça, c'est célébrer le Dieu créateur, il célébrer la création de Dieu, c'est-à-dire dans un sens que nous rappelons-nous de cette création qui finit de créer environ 6000 ans de cela, que Dieu crée toutes choses parfaites. Mes amis, Jésus pas inaboli à la loi. C'est un mensonge. Pénanon lié dans la Bible qui montre nous qu'il est inaboli à la loi. C'est le mensonge de Satan lui-même. Depuis dans le ciel là-haut, quand il est dans le ciel, il s'appelle Lucifer, le porteur de lumière. Il s'est envie exalté au-dessus de Dieu. Et il dit la loi de Dieu est injuste. Les lois que Dieu impose pour nous sont injustes. C'est pour cela qu'il y a une rébellion contre Dieu. Et aujourd'hui encore, il peut planter sa graine là, il plante sa graine là dans le cœur humain. La loi de Dieu est injuste. Et là, ça amène la rébellion de l'être humain contre la loi de Dieu. Et c'est la raison d'être de toutes les souffrances qui n'abattent sur la terre. Si les enfants tu honorent ses parents, c'est pas tu tombes dans la drogue. Si du monde, pas tu commets adultère, comme ils meurent, pas tu peux, comme ils l'homme, pas tu peux finir verser, comme les enfants, de la vie, pas tu peux briser. Si du monde, tu observes le sabbat, tu réunis en famille, une fois par semaine, de tout ensemble, pour adorer le vrai Dieu, pour lire ses paroles, pour étudier, pour manger ses paroles, pour apprendre une connexion vivante avec Dieu, pour célébrer le Dieu créateur. Ce jour que Dieu est béni, une métaphore. Si nous nous retrouvons ensemble, en fête, chaque sabbat, pour célébrer notre Dieu, sa création, pour renouer les liens, pour resserrer les liens de la famille. Mes amis, petit poina, péché dans la terre. Petit poina, tu sais qui nous peut trouver là. C'est à cause de l'être humain une rébellion contre Dieu, une rébellion contre la loi. Même la science a aujourd'hui prouvé qui fait qu'il y a autant malade aujourd'hui. C'est parce qu'il est l'être humain trop stressé. C'est parce qu'il est l'être humain peut travailler trop beaucoup. Mais Dieu, dans son amour, il donne nous le sabbat pour qu'il nous capable à dans la nature, pour qu'il nous capable d'étudier ses paroles, santé, détendre-nous et comprendre c'est quoi la crainte de l'éternel. Parce que quand nous connaissons le sabbat, nous connaissons le Dieu véritable. Et là, nous avons la crainte pour ce nom. Et là, nous pas déshonorons sur la loi. Et là, nous heureux, nous libres. Si tu as envie d'être libre, observe la loi de Dieu. Car la loi de Dieu, c'est la liberté. La désobéissance à la loi de Dieu, c'est l'esclavage. La désobéissance contre la loi de Dieu, c'est l'esclavage. C'est un homme d'expérience qui peut causer avec eux. Nous venons dans les mondes pendant longtemps. Nous fait des choses qui sont abominables aux yeux de Dieu. Et Iscazo dit, mon corps peut payer les conséquences. Mais si je suis fidèle à la loi de Dieu, toutes les souffrances qui me vivent dans ma vie, je ne vais pas finir vivre. C'est mon rébellion. Et moi, c'est mon rébellion qui m'a fait faire. Mais gloire soit rendue à Dieu qui m'a pas sous la condamnation de la loi. Parce que Jésus-Christ, il rachète moi à la croix, sur le calvaire. C'est pour cela que quand Jésus dit dans Matthieu 22, 36 à 40, le plus grand commandement, c'est aime ton Dieu plus que tout. Et l'autre commandement, c'est aime ton prochain comme toi-même. Il dit, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes.
Et l'autre Paul, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Et quand il dit, mon vini pour accomplir, le mot accomplir capable aussi être traduit comme rendre plus complet. Puisque réellement Jésus, il rend plus complet la parole de Dieu. Puisque il est le caractère de Dieu révélé à l'humanité. L'image du Dieu invisible. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi, le témoignage de Jésus. Apocalypse, le chapitre 12, le verset 17. Nous trouvons dans ce chapitre la persécution du Moyen-Âge, les 1260 années décrites dans les prophéties. Et pour ceux qui peuvent étudier cela, vous mettez la vidéo en commentaire et je vous capable à l'étudier, cette vérité essentielle. La papauté persécute les enfants de Dieu comme prédit par la Bible pendant 1260 années. Et que cela peut être traduit, peut être donné, peut être décrit dans le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse. Et juste après la grande persécution qui n'est décrite dans ce chapitre, nous lit à ceci. Le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi, le témoignage de Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul maintenant, est-ce qu'il l'apôtre Paul l'antéchrist? Est-ce qu'il lutte contre la loi de Dieu? Est-ce qu'il contredit à Jésus-Christ? Loin de là. Romains le chapitre 3, le verset 31, dit à nous la chose suivante. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? L'apôtre Paul nous dit, loin de là, nous confirmons la loi. Comment le même apôtre Paul, selon ses prédicateurs de néant et ses ignorants, capable de dire, nous n'est plus sous la loi, donc nous ne sommes pas faire ce qui nous l'est. C'est une distorsion de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il m'a tenu à commencer cette vidéo avec ces textes. Parce que ces prédicateurs, ils prennent ces textes et ils tirent dans ce contexte. Et ils créent toutes sortes de confusion. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Qui fait à Dieu pour retirer une petite chose qui est sainte, qui est saint, qui est juste et bon. Est-ce qu'il ne sait pas Satan au travers des malices de Rome, des mensonges abominables de Rome, qui crée cette confusion afin de planter la graine de la rébellion dans l'être humain, dans le cœur humain, et de nous amener aujourd'hui à la destruction dans laquelle nous sommes? Romains 14, le verset 5, dit à nous, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. L'apôtre Paul ici, pas cause des 10 commandements. L'apôtre Paul ici, pas cause du sabbat. L'apôtre Paul ici, il est cause du jeûne. Il y a un jour de jeûne en Israël. C'est la raison pour laquelle les disciples de Jean viennent vers Jésus et disent, Jésus, qui fait ton disciple pas peut jeûner les autres? Nous peut jeûner. Et là, Jésus dit aux autres, pour la soleil à cause de pour jeûner. Mes amis, il y a un jour de jeûne. Et l'apôtre Paul peut dire, pas impose ce jour de jeûne sur personne. Pas mentionne le sabbat, la loi de Dieu, dans ce texte. Pas les personnes en bête. Galates, le chapitre 4, le verset 10 à 11, dit nous la chose suivante. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Beaucoup de gens amènent ce texte-là avec moi. Mais c'est une distorsion, encore une fois, puisque le texte ici, pas cause de la loi de Dieu. L'apôtre Paul, dans le livre de Galates, il adresse à des païens. Il dit les autres Paul dans ce même chapitre, dans ce même épître, pardon. Il dit les autres comme ça. Vous qui ne connaissiez point Dieu autrefois, et qui adorez les dieux qui ne sont point Dieu. Comment l'apôtre Paul pour dire les autres? Vous
il peut cause avec les Juifs, il peut cause avec Israël, littéral, ceux qui vivent dans le peuple de Dieu. Comment êtes-vous capable des autres? Les autres qui adorent les dieux qui ne sont pas Dieu, les autres qui pratiquent le vrai Dieu. Non, mes amis. L'apôtre Paul, ici, il est adressé à des païens qui observent la Noël, le Nouvel An, la fête des mères et toutes les fêtes païennes. Ils amènent cela ensemble avec la foi en Christ. Et l'apôtre Paul peut dire aux autres, nous ne sommes pas capables de mélanger ce qui vient de Satan avec ce qui vient de Dieu ensemble. L'apôtre Paul dit, nul ne peut manger à la table de Christ et à la table de Satan. Et Jésus dit, personne ne peut pas servir de maître quand il aimera l'un et aimera l'autre. Ou nous servir Mammon, ou nous servir Jésus-Christ. C'est de cela que l'apôtre Paul peut dire, pas mélange paganiste avec la vérité, pas observe les fêtes païennes. Et dans ce même épître, il dit, c'est-à-dire livre, c'est la loi, la tradition des hommes. Comment l'apôtre Paul peut dire pour la loi de Dieu, c'est la tradition des hommes? Parce qu'il peut cause des traditions païennes des hommes. Colossiens, le chapitre 2, le verset 14 à 17. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Est-ce de la loi de Dieu que l'apôtre Paul peut causer? Ce n'est pas la loi de Dieu, mes amis, qui a été clouée à la croix. Loin de là. Puisque la foi en Christ, l'apôtre Paul dit à nous, l'apôtre Paul, il confirme la loi. Ici, l'apôtre Paul veut dire, Christ a cloué l'acte du péché à la croix. Cet acte du péché, il amène toutes sortes de lois, d'ordonnances, comme le sacrifice animal, la circoncision, tous les rituels qui peuvent être faits dans le temple. Et c'est le péché qui est cloué à la croix. Et il continue, il dit dans ce même chapitre, il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou d'une nouvelle lune, des fêtes, des sabbats, etc. C'était l'ombre des choses à venir. Premièrement, l'apôtre Paul, dans le texte original, il n'est pas dire c'était l'ombre des choses à venir. Non, il dit c'est l'ombre des choses à venir. C'est le présent. C'est le présent. Que personne ne vous juge au sujet des fêtes bibliques et au sujet des 10 commandements de la loi de Dieu. C'est l'ombre présent des choses à venir. Mais ça finit d'être traduit dans la traduction française. C'était l'ombre des choses à venir. Et c'est là que la confusion les grandit encore. Et l'apôtre Paul, dans Colossiens 2, il ne peut pas dire qu'il ne besoin pas observer sa bonne chose-là. Bien au contraire, contrairement à ça qui finit d'être enseigné, l'apôtre Paul peut dire continuez à observer sa bonne chose-là. Ceux qui peuvent dire besoin pas observer ça, pas écoute ça. Pas les banaliser. Parce que le corps en Christ qui est capable de juger, le texte original dire. Donc c'est l'Église qui bien juge de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. L'apôtre Paul peut dire, pas les païens des autres qui nous convertissent dans la vérité. Pas les païens des autres qui se peuvent judaïser, qui se peuvent venir pareil comme un juif, se peuvent observer les choses qu'un juif peut observer. Parce que ça manque quelque chose là, se peut bien faire quand se peut observer. C'est l'ombre des choses à venir. Parce que le calendrier de Dieu, il annonce nous même jusqu'à aujourd'hui la venue de Christ. C'est l'ombre des choses à venir. Et c'est une bénédiction inexplicable. C'est la raison pour laquelle Jésus, le sauveur de l'humanité, le maître du sabbat, dit à nous, si vous m'aimez, mes enfants, si vous m'aimez, mes élus, si vous m'aimez, gardez mes commandements, gardez mes commandements, et ne vous liez pas avec le diable dans sa rébellion contre ma sainte loi. Car ma sainte loi, c'est une loi d'amour qui vous a été donnée, qui a été donnée à l'humanité pour son plus grand bien, pour son salut. Mes amis, la loi de Dieu, c'est le caractère d'amour de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Et moi, je prierai le Père, nous dit Jésus, et il vous enverra, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et en passant, cet autre consolateur, c'est Jésus-Christ lui-même, mais glorifié, qui donne nous sur l'Esprit. Et oui, chers amis, la Trinité, c'est une doctrine pernicieuse. Elle est introuvable dans la parole de Dieu. Autre part, Jésus dit, vous verrez le Fils de l'homme venant dans toute sa gloire, assis à la droite de Dieu, accompagné des saints anges. Jésus cause de lui-même comme étant une autre personne. L'apôtre Jean fait ça. Partout dans la Bible, on retrouve ça. Paul, il fait ça. Quand Jésus peut cause d'un autre consolateur, il peut cause de lui-même comme étant glorifié. Il n'a que le Père et ce Fils unique, la Trinité. C'est une fausse doctrine. C'est un autre sujet qui, si Dieu permet-moi, vous traiter dans une autre vidéo. Mais je suis capable de faire ce mal de recherche. C'est une doctrine de l'Église catholique romaine qui peine à se place dans la Bible. Celui qui dit « Je l'ai connu, je connais Jésus », mais qui refuse d'observer ses commandements, nous dit la Bible dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 4, est un menteur et la vérité n'est point en lui. La vérité, la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Si ce n'est Jésus lui-même, qu'est-ce que la vérité? Si ce n'est Jésus lui-même, la vérité, le chemin et la vie. Celui qui renie la vérité de la parole de Dieu est l'antéchrist et renie son sauveur. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors, nous dit Jésus, tous ceux qui pratiquent le mensonge, tous ceux qui adorent le Dieu soleil en observant le dimanche comme jour de repos. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les abominables, les impudiques. Quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors, leur dit Jésus. Jésus dit à nous dans cette parole, « Mes brebis connaissent ma voix, et ils ne suivront point un étranger. » Les brebis de Christ comprendront ce message. Les brebis de Christ abandonneront les hérésies des églises du dimanche. Les brebis de Christ abandonneront toute église mondaine, même ceux des adventistes du 7e jour, mondains de la tête jusqu'aux pieds. Les brebis de Christ comprendront que nul enfant de Dieu ne peut se retrouver, ne peut se complaire, ne peut rester là où le mal abonde, là où toutes sortes de péchés est ouvertement pratiqué. Les brebis de Christ rechercheront la sainteté de notre Père qui est dans les cieux. Soyez parfaits, car votre Père céleste est parfait. Que Dieu vous bénisse et vous guide vers le sentier étroit qui mène à la vie éternelle. Large est le chemin qui mène à la perdition. Resserré, étroit, petit est le chemin qui mène à la vie. Que ceux qui ont des oreilles entendent et comprennent la vérité et se rangent du côté de l'armée de Christ. Maranatha, notre Sauveur revient très, très, très bientôt. Préparez-vous. La trompette va bientôt se faire entendre. Et le Sauveur apparaîtra sur les nuées des cieux, accompagné des saints anges, à la droite du Père. Et alors, tous ceux qui se seront moqués de la loi de Dieu iront se cacher dans les fentes des rochers. Et ce sera trop tard pour se repentir de la désobéissance envers la loi de Dieu. Répentez-vous aujourd'hui, pendant qu'il est encore temps.